Bonjour, bonjour. Donc je vais faire vite parce que j'ai juré 3 fois à Laurent qu'on ne dépasserait pas 7 minutes. Donc voilà. Et puis de toute façon, on peut toujours en discuter après. Donc l'idée c'était de vous parler un petit peu du muséum et de Sorbonne Université et de voir un petit peu où on en est, les avantages et en quoi ça participe au rayonnement ou non du muséum en France et à l'international. Alors d'abord, le point de départ, ça a été le PRES, Sorbonne Université. Le PRES n'existe plus, mais c'était une fondation de coopération scientifique qui a été créée par décret en 2012, et dans lesquels il y avait 3 membres fondateurs initiaux, vous remarquerez la subtilité des mots, Paris 2, Paris 4, Paris 6, 3 organismes de recherche, CNRS, INSERM, IRD, et 3 membres fondateurs mais non initiaux, qui sont l'UTC, l'INSEAD et le Muséum national d'histoire naturelle. Donc, entre-temps, j'ai barré l'université Panthéon-Assas Paris 2 parce que vous verrez dans l'historique qu'ils se sont retirés ultérieurement. Donc, c'était 9 membres. Alors, l'IDEX n'est pas... Pour faire marcher ça, pour faire marcher la coopération qui était en dessous de ça, il fallait de l'argent. Et donc, l'argent, c'est l'IDEX qui l'a donné. C'est une initiative... donc ça fait partie des grands programmes nationaux, donc c'est comme les LABEX, etc. Et donc l'IDEX Super, c'était un programme qui donc servait à irriguer cet ensemble du PRES, et son titre c'est Super, pour Sorbonne Université pour l'enseignement et la recherche. Il a été obtenu pour 4 ans, donc 2012, fin 2015, et le projet portait essentiellement sur la formation, la recherche, la vie de campus et l'international. La dotation était d'environ, puisque ce sont les intérêts d'une somme qui est placée, c'est environ 120 millions d'euros sur 4 ans, y compris les LABEX, puisque tous les LABEX qui appartenaient au périmètre des établissements impliqués dans l'IDEX sont gérés en fait par l'IDEX. Et donc si on enlève tout l'argent des LABEX, ça fait en gros 71 millions d'euros hors LABEX. Et il est porté par la FSC et il impliquait les 9 partenaires du PRES. Voilà, les 9 partenaires du PRES. Alors, l'histoire du PRES, donc le début ont été très compliqués, hein, ça a patiné pendant longtemps, jusqu'à l'été 2013 où Thierry Thuot a été nommé président du PRES. En septembre 2013, le Panthéon-Assas s'est retiré, et à peu près en même temps, en 2013, la loi obligeait les établissements à se regrouper sous forme de PSCP, donc soit par la fusion entre établissements, soit par des regroupements, et là le regroupement pouvait prendre 2 formes, soit la participation à une COMUE, hein, donc communauté d'université et d'établissement, soit une association, un EPSCP. Alors SU a fait le choix d'une COMUE, dans la mesure où vous voyez qu'il y avait plusieurs établissements qui étaient équivalents, qu'il n'y avait pas de gros établissements qui pouvaient être leaders, et donc on l'a élargi à 11 membres pour des raisons de pratique administrative, et donc aux 8 précédents, donc puisqu'il y avait 9 moins 1, se sont ajoutés le pôle supérieur d'enseignement artistique de Paris-Boulogne-Billancourt, le PSPBB, le CIEP et l'INRIA. Donc ça faisait 11 membres. Vous avez un certain nombre d'entre vous ont participé aux grandes discussions qui ont eu lieu sur les statuts de cette COMUE. Ces statuts ont été acceptés et en juin 2015 est sorti le décret de création de la COMUE. Mais en septembre 2015 a été annoncé le projet de fusion entre Paris 4 et Paris 6, ce qui aurait plus ou moins enterrait le projet de COMUE, parce qu'à ce moment-là, on avait une nouvelle université qui était un gros établissement, et c'est vrai que les autres établissements étaient beaucoup plus petits. Et donc, voilà, tout ça pour ça. Quant à l'IDEX, donc un peu d'histoire, entre début 2013, on a mis en place des structures opérationnelles, je vous montrerai rapidement un organigramme tout à l'heure. Les structures les plus opérationnelles dans lesquelles on est beaucoup impliqué, c'est le comité des référents. Donc il y en a dans chacune des 4 dimensions que je vous ai données, des coordinateurs, il y a des comités de suivi, il y a de la communication, et on a désigné des référents du muséum dans chacun de ces organes. Ensuite, en 2015, on a élargi aux 11 membres de la COMUE. Le jury international, puisque vous aviez vu que l'IDEX était donné jusqu'à fin 2015, donc il s'est présenté devant le jury international qui était le même, qui avait attribué l'IDEX, en avril 2016, et en juin 2016, la décision du jury a été de donner un avis favorable à une extension de cette période probatoire de 4 ans. J'avais oublié de dire que les 4 ans étaient probatoires. Au bout de ces 4 ans, on pouvait soit arrêter l'IDEX, soit le reconduire, soit... voilà, il y avait diverses solutions. Donc le jury a décidé d'extendre de 2 ans la période probatoire
en attendant, pour s'assurer que la nouvelle université qui devait être créée par la fusion de Paris 4 et Paris 6 rentrerait bien en œuvre, ce qui doit être fait au début 2018. Donc nous avons 2 ans de plus. Alors, l'organigramme actuel que je vous ai beaucoup simplifié, hein, c'est d'un côté, je n'ai pas de marqueur, mais donc il y a tout ce qui est l'administratif, hein, donc avec la présidence, un directeur général des services administratifs et financiers. Il y a un comité des membres au milieu qui est vraiment très important parce que c'est lui qui finalement pilote tout ça, se réunit tous les 15 jours. Hein, et donc le muséum, ce sont les présidents, donc le muséum en fait partie au titre de tous les membres. Il y a un sénat académique qui n'a strictement aucun rôle parce qu'il ne s'est réuni que 3 fois, je crois, en 4 ans. Il était vraiment sur le papier, mais bon, peu importe. Le conseil d'administration, donc ces décisions sont très largement bien préparées par le comité des membres qui finalement dirige la boutique. Et ce qui est intéressant, c'est tous les comités de référence. Je vais dire que c'est là vraiment que la partie opérationnelle se fait. Donc un comité de référence recherche, formation, vie étudiante, internationale et diffusion, ou qu'on appelle plutôt sciences et sociétés. Et là, il a été considéré que le muséum était tout à fait légitime pour être le coordinateur de ce groupe. Donc en tout, donc, il y a aussi divers groupes de travail en dessous de tout ça. Un directeur du collège des licences et un directeur du collège doctoral, et environ, ce sont 25 personnes du muséum qui participent à ces groupes. C'est-à-dire que, donc si on fait le bilan de ce travail, donc sur la période 2013-2015, fin 2016, donc finalement le muséum a reçu environ 5 millions sur 71, voilà, ce qui n'est pas mal du tout compte tenu de sa taille hein, par rapport aux autres. Ceci est dû à une très forte mobilisation du muséum en réponse aux appels d'offres et aussi une forte mobilisation de services centraux. Donc je dois dire que la forte mobilisation du muséum en réponse aux appels d'offres a été vraiment intéressante, enfin, parce que c'était pas sous la pression, et je crois que ça a pas mal étonné certains de l'autre côté qui n'imaginaient pas que le muséum était capable de réagir comme ça aux appels d'offres recherche et formation aussi. Hein. Alors le bilan, je pense, pour tous les gens qui ont travaillé de près maintenant au sein de l'ESU, c'est quand même d'avoir établi des collaborations très fructueuses avec des collègues des autres établissements. On a eu des échanges de pratiques, on a des mutualisations d'outils. Ça renforce très clairement la visibilité du muséum aux yeux de nos partenaires les plus proches. Encore une fois, ils connaissaient mal la maison, ils n'imaginaient pas très bien ce qui s'y faisait en termes de recherche, pas forcément, hein, pas tous, mais en termes de recherche. L'intérêt des collections, le travail sur des collections est vraiment émergé. Le muséum est considéré comme le plus légitime et on se réfère à lui pour tout ce qui est communication scientifique, sciences et sociétés. Donc le SU attend beaucoup du muséum. Je crois que les autres partenaires ont admis maintenant que le muséum n'est pas comme les autres, hein, que ce n'est pas un établissement d'enseignement supérieur avec des cohortes d'étudiants, mais je crois qu'on arrive à vraiment bien se connaître et les discussions au sein des comités de référents ont été extrêmement dynamiques, poussées, on a établi des liens, voilà. Et les projets lancés par SU sont aussi à l'intérieur de la maison une occasion d'échange entre les services du muséum. Alors, le futur, donc la nouvelle université verra le jour début 2018. Du coup, ceci écarte aussi la crainte qu'ont eu beaucoup de gens pendant longtemps que le muséum ne soit obligé de fusionner avec, puisqu'il est clairement dit que le muséum ne fusionnera pas. Mais du coup, la structure de la commune est plus adaptée et il y aura sans doute un contrat d'association entre cette nouvelle université et les autres membres. Et l'IDEX sera très vraisemblablement reconduit. Donc ce qu'il faut maintenant, c'est continuer à jouer notre rôle actif au sein de SU, de manière à pouvoir bénéficier de tous ces appuis et ses avantages. Voilà. Je ne sais pas où j'en suis.